Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 19e étape du Tour d'Italie. C'est le grand rendez-vous, tout le monde l'attend, l'étape reine du Giro, à la veille d'un contre-la-montre individuel probablement décisif du côté de Montelussari. Geraint Thomas est en rose, Primož Roglič est deuxième, João Almeida a perdu quelques secondes et pointe au 3e rang. Regardez cette 19e étape 5 étoiles sur le profil. Départ de Longarone, direction Trecime di Lavaredo. 183 km à parcourir, Trecime di Lavaredo où s'était imposé Vincenzo Nibali sous la neige et qui sera la Cima Coppi de ce Giro après l'annulation de la montée du Grand Saint-Bernard. Il y aura de nombreux points au classement de la montagne. On verra si Thibaut Pinot, qui a retrouvé son maillot bleu de leader, pourra le conserver. Il y aura le Passo Campolongo, Passo Valparola, le Passo Gio et enfin, après Cortina d'Ampezzo, la montée de Passo Tre Croci en deuxième catégorie et Trecime di Lavaredo, 50 points pour le vainqueur d'étape. Derek G fait partie des attaquants encore et toujours, 3 fois deuxième, 2 fois quatrième, dont la veille derrière Zana et Pinot et Barguil. Derek G à l'avant, alors qu'ici Mattia Baïs, Carlos Verona et Gigi Roras rejoignent l'échappée. Derrière, Thibaut Pinot et Benili, qui se battent pour le maillot bleu de la montagne, ont attaqué, mais finalement ils sont ramenés à la raison par la formation Ineos et il n'y aura pas d'offensive pour ces deux-là. Carlos Verona est tombé. Eh bien, sachez que l'Espagnol de la Movistar a été percuté par la voiture de l'équipe AG2R Citroën. L'équipe AG2R Citroën qui a donc été en tout cas cette voiture-là, mise hors course. Au sommet du Passo Gio, Derek G prend le maximum de points. Attention tout de même aux coureurs canadiens qui se replacent au classement de la montagne, en plus de se replacer au classement du cyclamen, lui qui est deuxième. Primož Roglič a changé de vélo. Regardez ce vélo, il a fait beaucoup parler au cours du direct, vous pouvez retrouver le replay. Monoplateau à l'avant, semble-t-il un 40, et à l'arrière, une cassette qui monte jusqu'à 44 pour peut-être aussi préparer le chrono de demain. Passo Tre Croci de nouveau franchi au sommet par Derek G, alors que la pluie, vous l'avez vu un instant, s'est abattue sur le peloton. Lorenz de plus et qui emmène Geraint Thomas et Derek G qui s'en va. Va-t-il pouvoir s'imposer? Le Canadien est parti dans un solo, mais derrière lui, Buitrago, Michael Hepburn également sont à sa poursuite. Mais Santiago Buitrago, vainqueur de la 17e étape du Giro l'an dernier, c'était un 25 mai. Eh bien, peut-être que le 26 mai sera de nouveau un jour de prestige pour Buitrago. Attaque de Primož Roglič. Ils ont 2 minutes 30 de retard sur la tête de course, mais Geraint Thomas qui saute aussitôt dans sa roue. João Almeida qui faisait le tempo a un petit peu de mal à suivre, mais il s'accroche, le Portugais. Incroyable allure de Geraint Thomas dans son style caractéristique. Toujours assis avec un braquet assez imposant, 900 mètres de la ligne pour le trio, alors que Buitrago, à sa main, son rythme, va aller chercher le 4e succès de sa carrière, le 2e sur les routes du Giro. Victoire pour Santiago Buitrago et la formation Bahrain Victorious. 33,5 de moyenne sur 5h30 de course. Et l'attaque de Geraint Thomas. Primož Roglič qui répond, en tout cas qui suit. Geraint Thomas qui se découvre, lui qui a beaucoup suivi, mais c'est un petit peu normal car sa position lui permettait. Magnus Cort Nielsen qui va peut-être aller chercher la 3e place. Derek G a fini 2e. Magnus Cort qui va prendre les bonifs et en priver ainsi Primož Roglič 4e. Quelques secondes sur la ligne en faveur de Roglič sur Geraint Thomas, mais très peu. On verra tout à l'heure le classement. Et João Almeida qui vient prendre la 6e place devant Caruso, Arensman et Thibaut Pinot. Le maillot bleu qui vient couper la ligne en 9e position à 2 minutes 16 de cet homme, Santiago Buitrago, vainqueur aujourd'hui sur les routes du Giro. Derek G, le voici, 2e à 51 secondes. Magnus Cort, 3e à 1,46, privant donc Roglič des bonifications. Geraint Thomas qui perd 3 secondes. Almeida qui en perd 23 sur Roglič, 20 sur Thomas. Et Ainer Roubeux qui prend la 10e place. Le classement général, toujours avec Geraint Thomas en tête. 26 secondes d'avance sur Roglič, 59 secondes sur Almeida. L'écart commence à se creuser avec Almeida avant le chrono final. Damiano Caruso est à 4 minutes 11, il est 4e devant Eddie Dunbar à 4 minutes 53. Thibaut Pinot remonte au 6e rang à 5 minutes 10. C'est à seulement 17 secondes d'Eddie Dunbar. Thymen Arensman est 7e à 3 secondes de Thibaut Pinot. Kamna 8e, Leknosun 9e et Lorenz de plus 10e.
Aurélien Paré-Peintre est 14e. Bruno Armirail a chuté. Il est 16e. Warren Barguil 17e. Ça fait quand même 4 Français dans les 20 premiers. Vous l'avez vu rapidement, le chrono de demain sera particulier. Une première partie plane au départ de Tarvisio. Puis la terrible montée de Loussari. Ce sera impossible à manquer sur Eurosport et GCN.